Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les incoterms d'une manière simple et abordable. Je vais aller du général au particulier. On va aller petit v jusqu'à ce que je vous emmène à moyenne v. Et après, on va aller grand v. D'accord? Bien. Comme vous le savez tous, futurs logisticiens et logisticiennes, dans ce domaine-là, on ne vous demande pas de connaître les incoterms. Non, vous devrez travailler. Si je te dis tu achètes Fob Hong Kong, tu payes le transport principal, tu dois me dire oui, non en 2 secondes. D'accord. Donc, il voudrait bien une bonne concentration de votre part. Je vous demande de me suivre attentivement et de regarder toutes les vidéos par ordre pour que vous ne soyez pas en déphasage car tout est lié. Ok, bon, on commence. Les incoterms. On va pas les expliquer d'abord, on va faire la classification des incoterms. On va d'abord faire la classification dans l'ordre. Ensuite, quand on va les classifier par ordre, on va les expliquer un par un, avec toutes les spécificités. Donc, les incoterms ou International Commercial Terms, ou les termes commerciaux internationaux, ils ont été créés par la Chambre de commerce internationale. Dans quel but? Le but, c'est d'avoir un langage commun, un langage standard. Imaginez parfois, je suis votre client et vous êtes mon fournisseur chinois. Si je te dis, tu sais, mon fournisseur, moi je fais le pré-acheminement, je fais les formalités douanières, je les paye, j'assure le risque, toi tu fais le transport principal, tu le payes, mais tu n'assumes pas le risque. Et le déchargement, tu fais ça et ça. Mon anglais, ton anglais et ton anglais, ben bof, on va passer beaucoup du temps. On se comprend pas. Et si je te dis, moi je t'achète en Fob Hong Kong, donc moi je sais qu'est-ce qu'il faut faire, et toi tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est un langage commun. Les incoterms, ils permettent de répondre à 3 questions. 1. Qui fait quoi? 2. Qui paye quoi? 3. Qui est responsable de quoi? Donc, ces 3 questions, qui fait, qui paye, qui est responsable, est-ce que d'une étape, de 2, de 3, de 4? Non, de toutes les étapes de transport. Donc, à chaque fois que tu réponds, c'est un incoterm. Par exemple, qui fait le préacheminement? Qui paye le préacheminement? Qui est responsable de l'acheminement? Quand tu réponds, c'est un incoterm. Qui fait, qui paye, qui est responsable des formalités douanières? Qui fait, qui paye, qui est responsable du post-acheminement? Qui fait, qui paye, qui est responsable du transport principal? Donc, à chaque fois que tu réponds, c'est un incoterm. Qui fait et qui paye, c'est ce qu'on appelle le transfert des frais. Qui est responsable, c'est ce qu'on appelle le transfert des risques. Une information très importante à signaler, c'est que jamais un incoterm ne doit être utilisé sans le lieu. On ne trouve pas un CIF tout seul dans une opération. On trouve un CIF Le Havre, CIF Dunkerque, Ex-Works New York, Fob Ningbo, DDP, Shanghai, etc. Donc, vous devrez normalement retenir ça. Et on passe à la vidéo suivante.